Chrétiens, soyez courageux. Aucun compromis, aucun compromis. Les temps sont courts. Jésus revient très bientôt. Les pans de sa robe couvrent déjà les nuées du ciel. Jésus est prêt à revenir, mais il dit encore un peu de temps. Je vais juste leur laisser encore un peu de temps parce que je veux que des millions d'âmes encore soient sauvées. Je vais juste encore un peu attendre avant d'aller chercher mon épouse, mon aimé, ma bien-aimée. Je vais juste attendre encore un peu. Mais il faut leur dire à tous ces gens, à vous tous qui regardez cette vidéo et qui comprenez peut-être pas bien mon discours, qui vous dites mais où veut-elle en venir? Je veux en venir que vous vous posez forcément la question, quand vous êtes seul avec vous-même, face à votre vie, face à vos échecs, à vos réussites, à vos craintes, à vos problèmes, y a-t-il un Dieu qui existe sur cette terre? Oui, oui. Il s'appelle Jésus-Christ, il a donné sa vie sur une croix pour vous il y a plus de 2000 ans. Il a porté chacune de vos maladies, chacune de vos détresses sur son corps qui a été meurtri sur cette croix. Chaque goutte de son sang a été versée pour que chacun de vos péchés soit pardonné et que vous puissiez hériter gratuitement par la simple acceptation de son sacrifice pour vous, que vous puissiez hériter de la vie éternelle. Christ est un Dieu qui vous demande rien en échange de la vie éternelle, mais qui a tout donné pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Et ce même Jésus qui a existé, et là c'est historique, il a vraiment existé, ce qui est raconté dans la Bible, le sacrifice à la croix, tout cela a vraiment existé. Les historiens sont là pour confirmer ces choses. Ce même Jésus qui a existé est là au ciel, ressuscité, vivant. Il agit à travers l'Église depuis plus de 2000 ans. Il fait des miracles sur cette terre extraordinaire. Il convertit, nous l'avons vu dans une précédente vidéo, des millions de personnes à travers le monde. Des hindous viennent donner leur cœur à Christ. Des musulmans font des rencontres personnelles et même visuelles avec le Seigneur Jésus. Des millions et des millions à travers le monde se convertissent actuellement et je souhaite que vous puissiez faire partie de ces millions parce que Christ va très bientôt revenir. Il va tous nous enlever, tous nous, ses enfants, les chrétiens, vraiment nés de nouveau, vaillants, fervents, il va nous enlever afin que nous ne passions pas à travers l'horreur abominable des grandes tribulations qui vont s'abattre sur ce monde, cette troisième guerre mondiale qui va rugir de férocité, d'horreur, d'atrocité, de cruauté à la fin de ces 7 ans de tribulation dont j'ai parlé tout à l'heure et qui va faire des milliards et des milliards de morts sur toute la planète. Je ne veux pas que vous fassiez partie de ces gens-là. Je veux que vous puissiez être enlevés avec nous, que vous puissiez célébrer les noces de l'agneau au ciel et surtout que vous puissiez hériter de la vie éternelle parce que cette vie sur terre n'est qu'un clignement d'œil, elle n'est rien du tout. Elle n'est que infiniment microscopique à l'échelle de la grandeur de l'éternité qui nous attend. Une éternité pour laquelle vous devez faire un choix aujourd'hui en regardant cette vidéo. Le choix de vous dire, soit je choisis le paradis, je choisis le ciel. Je vais essayer d'utiliser des termes génériques, même si le terme paradis est partiellement inexact, parce que le paradis décrit en fait le jardin d'attente, là où sont tous les morts en Christ aujourd'hui, avant d'entrer dans la Jérusalem céleste. Mais bon, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Un chemin pour le paradis ou un chemin pour l'enfer. Et encore une fois, le mot enfer est pas tout à fait exact, mais c'est entre vos mains. C'est toute la beauté du christianisme et c'est toute la beauté du message de l'évangile. On ne vous impose rien, on vous propose. Tout mon discours ici, vous pouvez très bien ne pas y adhérer, vous pouvez très bien ne pas du tout y croire. C'est de votre responsabilité. Mais ne venez pas après taper sur Dieu en disant si Dieu existait, il n'y aurait pas ça dans ma vie. Si Dieu existait, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. Dieu existe, mais il laisse l'être humain libre de ses choix. Et aujourd'hui, si vous m'écoutez, Dieu vous fait cette proposition. Jésus-Christ vous fait cette proposition de le choisir, lui. De vous mettre devant lui à cet instant et de dire Dieu, Seigneur, Jésus, nommez-le parce que Dieu s'appelle Jésus. Il n'y a pas plusieurs dieux. Certains disent mais de toute façon, peu importe comment on l'appelle, on a tous le même Dieu. Non, on n'a pas tous le même Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ. Donc dites Jésus, si tu existes, je veux te connaître, je veux pas passer à côté, je veux pas finir ma vie et manquer si ce que cette fille qui raconte, qui a l'air complètement hallucinant et complètement sortie de l'espace, c'est ce qu'elle raconte, c'est vrai. Moi aussi je veux avoir cette révélation, moi aussi je veux avoir cette conviction de cœur, moi aussi je veux réaliser combien c'est vrai et je veux pas passer mon éternité dans les flammes de l'enfer, dans ces tourments éternels, parce que croyez-moi les flammes ce sera rien. Le vrai problème de l'éternité en enfer c'est pas les flammes, c'est l'angoisse, c'est l'absence de Christ, c'est l'absence de lumière, c'est l'absence de tout, le néant, le vide total. Imaginez
On a tous connu des angoisses dans notre vie. Parfois des moments où on est mal, on n'aime pas, on ne sait même pas d'où ça vient, ça nous prend, c'est diabolique, c'est satanique. Imaginez ça multiplié par 1 milliard de milliards de milliards pour l'éternité. Ce sera ça le pire, ce sera vraiment ça le pire. Ayant connaissance de la vérité, ayant connaissance que vous avez manqué ce jour-là quand vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, vous avez manqué l'opportunité de donner votre vie à Christ. Alors je vous invite à faire cette simple prière. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Répétez après moi, je te donne ma vie. Je crois que tu es Dieu ressuscité. Je crois que tu es mort sur une croix pour le pardon de mes péchés. Et aujourd'hui, je veux t'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Permets-moi de grandir avec toi. Permets-moi de faire des expériences avec toi. Permets-moi un cheminement spirituel qui m'amènera à la vérité totale de ton message. Je te donne ma vie et je déclare aujourd'hui que je suis sauvée. Il y a toutes sortes de façons de faire cette prière. Je vous ai donné celle qui sort de mon cœur. Je vous ai donné la façon la plus simple de dire juste Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Maintenant, fais le reste. Et maintenant, soyez dans une démarche de recherche. Lisez votre Bible. Commencez par Matthieu, Marc, Luc, Jean. Voilà, le Nouveau Testament, c'est simple à lire. Vous allez voir toute l'histoire de Jésus. C'est formidable de voir ce que Jésus a fait sur cette terre et de savoir qu'il n'a pas changé. Le même Jésus qui était dans ses épîtres, dans ses livres du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, mais c'est un autre sujet, il est toujours le même aujourd'hui. Il est celui qui guérit, qui libère, qui sauve. Il est exceptionnel, il est formidable. Croyez-moi, si vous avez Jésus dans votre vie, je vous souhaite la même paix intérieure que celle que j'ai et que j'expérimente de plus en plus chaque jour. À mesure qu'on voit tous ces cataclysmes et toutes ces choses abominables qui s'apprêtent à s'abattre sur le monde, je suis tellement tranquille. Mais je suis tellement tranquille, tellement tranquille. Et d'un côté, j'ai hâte de ce jour, j'ai hâte de rencontrer mon Seigneur, mon Sauveur face à face. Mais je dis encore un peu de temps parce qu'il y a encore tellement de travail à faire et si peu de temps pour le faire. C'est pourquoi je ne ménage pas mes efforts, c'est pourquoi vous êtes très nombreux à me dire souvent « Marie, repose-toi, t'en fais trop, Marie, c'est trop, c'est trop, c'est trop ». Et on aurait été dans une période différente de l'histoire de l'humanité, certainement que oui, il aurait fallu me reposer parce que notre corps est un outil vraiment essentiel et utile et que si on ne le ménage pas, on peut arriver à des... alors je ne vais pas dire burn-out parce que c'est vraiment un terme tellement utilisé et mal utilisé. Vous savez, aujourd'hui tout le monde fait un burn-out. Ils font 40 heures la semaine, ils sont en burn-out. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, le corps s'épuise et j'ai connu ça en fin d'année dernière. Vous avez suivi mes péripéties. Mais le Seigneur m'a renouvelé extrêmement rapidement et vous pouvez voir aujourd'hui que je suis je suis galvanisée, je suis pleine de force, pleine d'énergie, pleine de courage, pleine d'entrain et je suis prête à dénoncer le mensonge et à annoncer, à proclamer la vérité, la pleine vérité, indépendamment du politiquement correct et indépendamment de ce qui fait vendre et de ce qui ne fait pas vendre. Annoncer la vérité tout simplement pour vous, pour les gens, pour l'humanité, pour que les gens soient sauvés, pour que les gens aient pleine conscience et connaissance des temps dans lesquels nous sommes.